Merci pour ta question. En tant qu'intelligence artificielle, mon but principal est de fournir des informations précises et fiables, en m'appuyant sur des sources et des données accessibles. Je ne suis pas conçu pour mentir ou manipuler, mais plutôt pour répondre de manière factuelle. Cependant, il y a des limites. 1. Dépendance aux données disponibles. Mes réponses se basent sur des informations jusqu'à la date de ma dernière mise à jour, et je n'ai pas accès aux événements ou informations en temps réel, à moins qu'elles ne soient explicitement fournies par les utilisateurs ou recherchées. La situation à Goma, Bukavu, et dans l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, est extrêmement complexe en raison de l'occupation par les rebelles, notamment le M23. Ces provinces sont des zones stratégiques, riches en ressources naturelles, ce qui alimente souvent les conflits. Plusieurs aspects influencent ce qui pourrait se passer pour récupérer ces territoires. Ce qui pourrait arriver. Renforcement de la présence militaire. Le gouvernement congolais, avec l'aide de l'armée et de forces alliées comme les casques bleus de l'ONU, MONUSCO, et les troupes de la Communauté de l'Est, EAC, pourrait intensifier les opérations militaires pour reconquérir les territoires. Cependant, la récupération de zones occupées par les rebelles nécessite des ressources militaires importantes et une planification stratégique. 2. Plaidoyer pour la paix. En tant qu'individu ou groupe, il est possible de sensibiliser la communauté internationale sur les problèmes spécifiques que rencontrent ces populations. Le plaidoyer en faveur de la paix, de la justice et des droits humains peut se faire à travers des organisations non gouvernementales, des réseaux sociaux et en portant la voix des victimes à un niveau international. 3. Promouvoir le dialogue. La réconciliation entre les différents groupes ethniques et politiques en RDC est essentielle. Encourager et soutenir le dialogue inclusif entre les parties prenantes, gouvernement, groupes rebelles et communautés civiles, peut contribuer à instaurer un climat de confiance et favoriser une solution pacifique à long terme. Les sanctions imposées contre le groupe rebelle M23 et le Rwanda ont un impact notable sur la dynamique du conflit dans la région des Grands Lacs, mais leurs effets restent complexes. D'une part, les sanctions visent à exercer une pression sur le Rwanda et ses alliés pour qu'ils cessent de soutenir les rebelles M23 et pour encourager une solution pacifique. Elles incluent des restrictions économiques et des interdictions de voyager pour les responsables du groupe et des entités liées au conflit. Cependant, l'impact réel des sanctions est mitigé. D'un côté, elles cherchent à isoler politiquement les acteurs impliqués et à les forcer à s'engager dans des négociations. De l'autre, certaines analyses suggèrent que les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté, notamment en raison des liens géopolitiques complexes dans la région. La guerre en République démocratique du Congo, RDC, dure depuis plusieurs décennies, avec des conflits majeurs ayant commencé au début des années 1990. La guerre la plus marquante a été la Deuxième Guerre du Congo, qui a éclaté en 1988 et a duré jusqu'en 2003. Ce conflit a impliqué plusieurs pays africains et des groupes armés. Les causes de cette guerre sont multiples et complexes. En grande partie, elles sont liées à des tensions ethniques, à la lutte pour les ressources naturelles, comme les minerais, et à l'instabilité politique. Fidèles téléspectateurs des Zoom Congo Plus, nous vous saluons des partout. Vous êtes en train de suivre votre chaîne, votre émission, l'émission qui aide les Congolais à bénéficier de l'actualité récente, de l'actualité de notre pays, la RDC. Nous avons pour vous une innovation, ce n'est pas nouveau dans d'autres cieux. Mais en RDC, c'est quand même quelque chose de nouveau que nous avons apporté pour pouvoir informer la population congolaise. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a une véracité dans l'actualité. Alors, Zoom Congo Plus a fourni cet effort aujourd'hui pour vous donner des actualités en temps réel avec les
l'intelligence artificielle. Je serai en direct avec l'intelligence artificielle pour lui poser des questions sur la situation de notre pays. Vous savez que avec la nouvelle technologie, avec le monde actuel, tout se passe à une vitesse extrême. Vous savez que l'intelligence artificielle puise ces informations dans plusieurs sources numériques. Voilà pourquoi, dans cette émission, je serai là et je vous demande déjà si vous avez aimé cette façon de faire, écrivez-nous dans le message pour que nous puissions aussi garder cette manière de faire pour vous donner des informations comme vous le voulez. Alors, il y a des questions que j'ai préparées pour poser directement à l'intelligence artificielle. J'ai mon ordinateur sur place ici. Alors, donc, moi, je pose des questions à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle va me fournir des réponses. Alors, je viens vers vous, l'intelligence artificielle, pour savoir, est-ce que vous avez aussi la connaissance sur les actualités politiques d'une manière générale? Oui, je peux répondre à des questions sur des sujets politiques, que ce soit des événements actuels, des concepts, des systèmes politiques ou des figures politiques. De quoi voudrais-tu parler? Alors, ma deuxième question à l'intelligence artificielle est de savoir, êtes-vous au courant de rencontres de Paul Kagame au Qatar sur la situation de la RDC? Oui, je suis au courant de la rencontre entre les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Ils se sont rencontrés le 18 mars 2025 à Doha, au Qatar, pour discuter du conflit dans l'est de la RDC. Cette rencontre a été médiée par l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Les deux dirigeants ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils ont également exprimé leur engagement à poursuivre les discussions en vue d'une paix durable. Cette rencontre a eu lieu après une intensification des combats dans la région, notamment avec la prise de 2 villes clés par le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Cependant, le leader de l'Alliance des forces congolaises AFC, Corneille Nangaa, a déclaré que l'appel au cessez-le-feu issu de cette rencontre ne les concernait pas. Il a affirmé que les rebelles poursuivraient leur lutte jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites, estimant que les discussions de Doha n'abordaient pas leurs préoccupations. De plus, des pourparlers prévus à Luanda entre le gouvernement congolais et le M23 ont été annulés en raison du retrait du groupe rebelle, invoquant notamment les sanctions de l'Union européenne contre certains de leurs leaders. Oui, merci. Alors, j'ai encore une autre préoccupation, c'est de savoir pourquoi la RDC n'a pas continué les pourparlers avec le président de l'Angola, comme cela a été prévu dans le règlement. Les pourparlers avec Rwanda, AFC, de Konenanga et M23. Tu peux avoir des informations à nous donner sur ça? Je comprends votre question. Les pourparlers de paix en Angola ont échoué en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, des violations répétées des accords de cessez-le-feu par les deux parties ont miné la confiance mutuelle. De plus, des ingérences extérieures, notamment des envois d'armes par des pays comme la Russie, ont exacerbé le conflit. Enfin, le manque de volonté politique et les divergences idéologiques entre le gouvernement et l'UNITA ont entravé la mise en œuvre des accords. Alors, il y a une autre préoccupation. Le peuple congolais, la plupart ne connaissent pas la durée de cette guerre en RDC. Et c'est pour cela que nous voulons avoir des actualités auprès de vous pour que vous nous fournissiez des vraies informations de cette guerre en RDC. Cela a commencé quand et quelle a été la cause de cette guerre en République démocratique du Congo?
La guerre en République démocratique du Congo, RDC, dure depuis plusieurs décennies, avec des conflits majeurs ayant commencé au début des années 1990. La guerre la plus marquante a été la Deuxième Guerre du Congo, qui a éclaté en 1988 et a duré jusqu'en 2003. Ce conflit a impliqué plusieurs pays africains et des groupes armés. Les causes de cette guerre sont multiples et complexes. En grande partie, elles sont liées à des tensions ethniques, à la lutte pour les ressources naturelles, comme les minerais, et à l'instabilité politique. Le vide de pouvoir laissé par la chute du régime de Mobutu Sese Seko dans les années 1990 a aussi joué un rôle important. Les conflits se sont également intensifiés après le génocide au Rwanda en 1994, car des milliers de réfugiés hutus et des milices ont trouvé refuge dans l'est de la RDC, ce qui a exacerbé les tensions avec les groupes locaux et entre pays voisins. La RDC est également un terrain stratégique pour des ressources naturelles précieuses, attirant des acteurs internes et externes. Oui, comme je suis en train de vous le dire, nous sommes en train de discuter avec l'intelligence artificielle. Donc, les informations que vous écoutez là, ça vient des sources fiables. Et l'intelligence artificielle a été programmée pour ne dire que la vérité. Alors, sur cette question, je la pose et vous allez écouter pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle a été faite pour divulguer le mensonge ou la vérité. Tu peux nous expliquer pourquoi on vous a conçu. On vous a conçu pour dire la vérité ou mentir. Nous avons besoin vraiment de comprendre l'importance de l'intelligence artificielle dans nos vies. Je comprends ta préoccupation. Pour être clair, l'information que je t'ai fournie provient de sources fiables et reconnues dans le domaine des relations internationales et des conflits en Afrique. Cependant, il est toujours bon de vérifier plusieurs sources pour se faire une idée complète et équilibrée. Si tu veux, je peux chercher d'autres informations pour confirmer ou enrichir cette réponse. L'intelligence artificielle, comme moi, est conçue pour fournir des informations basées sur des données et des connaissances existantes. L'objectif est de répondre de manière aussi précise et utile que possible. Cependant, il est important de noter que les IA peuvent parfois présenter des erreurs, en raison de limites dans les données disponibles ou de malentendus dans l'interprétation des questions. On peut dire que l'IA est conçue pour éviter de mentir délibérément, mais cela dépend aussi de la qualité des informations avec lesquelles elle a été formée. De plus, comme l'IA n'a pas de conscience ou de jugement humain, elle ne ment pas intentionnellement, mais peut simplement mal interpréter ou donner des informations inexactes si celles-ci sont présentes dans ses sources de données. C'est pour ça que toujours vérifier les informations est important. Alors, nous avons suivi plusieurs pays donner des sanctions aux membres de l'AFC de Konenanga ainsi que de Rwanda, y compris même de M23. Est-ce que ces sanctions ont des impacts positifs pour que la RDC puisse gagner ces combats ou comment? Les sanctions imposées contre le groupe rebelle M23 et le Rwanda ont un impact notable sur la dynamique du conflit dans la région des Grands Lacs, mais leurs effets restent complexes. D'une part, les sanctions visent à exercer une pression sur le Rwanda et ses alliés pour qu'ils cessent de soutenir les rebelles M23 et pour encourager une solution pacifique. Elles incluent des restrictions économiques et des interdictions de voyager pour les responsables du groupe et des entités liées au conflit. Cependant, l'impact réel des sanctions est mitigé. D'un côté, elles cherchent à isoler politiquement les acteurs impliqués et à les forcer à s'engager dans des négociations. De l'autre, certaines analyses suggèrent que les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté, notamment en raison des liens géopolitiques complexes dans la région. Par exemple, le Rwanda bénéficie parfois du soutien d'autres puissances régionales,
ce qui rend difficile l'application de sanctions strictes. En ce qui concerne la solution au conflit, les sanctions peuvent avoir un effet dissuasif, mais elles ne suffisent pas à elles seules pour apporter une résolution. L'engagement direct des parties concernées, des médiations internationales et une meilleure gestion des ressources naturelles jouent également un rôle crucial dans l'évolution de la situation. Ma question est de savoir que faire la population congolaise pour sortir de cette situation. Quelles sont les pistes, que vous pouvez nous donner les Congolais qui vous suivent maintenant, pour que chacun de nous ou chacune, partout où se retrouve, puisse contribuer pour le changement de tout ce qui se passe dans notre pays, la RDC. La situation en République démocratique du Congo, RDC, et dans d'autres régions touchées par des conflits, comme les Comores ou d'autres pays de la région des Grands Lacs, est extrêmement complexe. Lorsque des populations souffrent de guerre, de violence et de crises humanitaires, les actions nécessaires pour améliorer la situation varient. Cependant, voici quelques pistes qui peuvent aider à apporter un changement positif. 1. Soutien humanitaire. Si tu as la possibilité d'agir, une des premières choses que tu peux faire est de soutenir les initiatives humanitaires qui aident les populations touchées par le conflit. Cela peut être par des dons, du volontariat, ou en encourageant des actions concrètes sur le terrain pour venir en aide aux victimes. 2. Plaidoyer pour la paix. En tant qu'individu ou groupe, il est possible de sensibiliser la communauté internationale sur les problèmes spécifiques que rencontrent ces populations. Le plaidoyer en faveur de la paix, de la justice et des droits humains peut se faire à travers des organisations non gouvernementales, des réseaux sociaux et en portant la voix des victimes à un niveau international. 3. Promouvoir le dialogue. La réconciliation entre les différents groupes ethniques et politiques en RDC est essentielle. Encourager et soutenir le dialogue inclusif entre les parties prenantes, gouvernement, groupes rebelles et communautés civiles, peut contribuer à instaurer un climat de confiance et favoriser une solution pacifique à long terme. 4. Renforcer l'éducation et la sensibilisation. L'éducation peut jouer un rôle crucial dans la construction de la paix. Les générations futures doivent être éduquées sur la tolérance, la gestion pacifique des conflits et les valeurs démocratiques. Cela permet de transformer les mentalités et de prévenir la violence dans les générations futures. 5. Soutenir la diplomatie régionale. Les conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs nécessitent des solutions qui impliquent les pays voisins. Encourager la diplomatie régionale et l'engagement des pays comme le Rwanda, l'Ouganda et les autres acteurs internationaux est essentiel pour parvenir à une solution durable. 6. Renforcer les institutions locales. Le renforcement des capacités des institutions nationales, locales et communautaires en matière de sécurité, de gouvernance et de justice est essentiel pour permettre à la RDC et à d'autres pays en crise de retrouver une stabilité durable. Cela nécessite des réformes politiques et la promotion d'un état de droit. En résumé, bien que la situation soit difficile et complexe, chaque effort individuel ou collectif pour soutenir la paix, le dialogue et la justice peut avoir un impact. L'engagement à long terme, tant sur le terrain qu'au niveau international, est crucial pour reconstruire et sauver les nations affectées par la guerre. Alors, l'intelligence artificielle, j'ai encore une autre question à te poser. Si aujourd'hui le M23 et le Rwanda ne quittent pas nos provinces, nos territoires, que faire le Congolais pour récupérer les territoires occupés par le rebelle? La situation à Goma, Bukavu, et dans l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, est extrêmement complexe en raison de l'occupation par les rebelles, notamment le M23. Ces provinces sont des zones stratégiques, riches en ressources naturelles, ce qui alimente souvent les conflits. Plusieurs aspects influencent ce qui pourrait se passer pour récupérer ces territoires. Ce qui pourrait arriver. Renforcement de la présence militaire. Le gouvernement congolais, avec l'aide de l'armée et de forces alliées comme les Casques Bleus de l'ONU, MONUSCO,
et les troupes de la Communauté de l'Est, EAC, pourraient intensifier les opérations militaires pour reconquérir les territoires. Cependant, la récupération de zones occupées par les rebelles nécessite des ressources militaires importantes et une planification stratégique. 2. Dialogues et négociations. Si la voie militaire s'avère difficile ou trop coûteuse, un recours aux négociations avec les rebelles pourrait être envisagé. Cela pourrait inclure des discussions directes entre les rebelles et le gouvernement ou avec des médiateurs internationaux. Toutefois, la méfiance mutuelle est grande et les précédentes tentatives de dialogue ont échoué. 3. Rôle des médiations régionales. Les médiations de pays comme l'Angola, le Rwanda ou le Burundi, ainsi que des acteurs internationaux, pourraient jouer un rôle clé dans la désescalade du conflit. Des solutions diplomatiques, soutenues par des pressions internationales, pourraient convaincre certaines factions rebelles de céder. 4. Gérer les réfugiés et la reconstruction. Récupérer ces territoires ne signifie pas seulement reprendre le contrôle militaire, mais aussi gérer les millions de déplacés internes et les réfugiés qui fuient les combats. Les autorités devront également reconstruire les infrastructures détruites et assurer la sécurité pour les habitants qui reviendront dans ces zones. 5. Risque d'escalade. Si les rebelles se sentent acculés, ils pourraient intensifier leurs attaques pour se maintenir, notamment en cherchant de nouveaux soutiens extérieurs ou en s'alliant avec d'autres groupes armés. Cela risquerait de prolonger le conflit et de rendre difficile la reconquête des zones occupées. Le futur à court terme. Le gouvernement congolais pourrait continuer à renforcer ses efforts militaires pour reprendre des zones comme Goma et Bukavu, mais le terrain est difficile et la résistance des rebelles est forte. Des appels pour un cessez-le-feu permanent pourraient venir de la communauté internationale. Mais il faudra aussi un véritable engagement de tous les acteurs locaux pour réussir à établir une paix durable. Le futur à long terme. Il y aura probablement des discussions sur la gouvernance de ces provinces une fois qu'elles auront été récupérées, notamment sur la question de la décentralisation et de la gestion des ressources naturelles. La réconciliation et la justice seront essentielles pour apaiser les tensions entre les différentes communautés locales et éviter de nouvelles rébellions. En somme, la reconquête de ces territoires par les forces gouvernementales sera un processus complexe qui pourrait durer, surtout avec la présence de groupes armés dans la région. Le rôle des médiations internationales, la gestion des réfugiés et la reconstruction seront également cruciaux dans les mois et années à venir. Alors, pour terminer aujourd'hui avec vous, l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous faites pour répondre en temps réel les actualités quand on vous pose des questions directes comme ça? Merci pour ta question. En tant qu'intelligence artificielle, mon but principal est de fournir des informations précises et fiables, en m'appuyant sur des sources et des données accessibles. Je ne suis pas conçu pour mentir ou manipuler, mais plutôt pour répondre de manière factuelle. Cependant, il y a des limites. 1. Dépendance aux données disponibles. Mes réponses se basent sur des informations jusqu'à la date de ma dernière mise à jour, et je n'ai pas accès aux événements ou informations en temps réel, à moins qu'elles ne soient explicitement fournies par les utilisateurs ou recherchées. 2. Erreurs possibles. Parfois, des erreurs peuvent se produire, notamment si les informations disponibles sont contradictoires ou incomplètes. Cela ne signifie pas que je mens, mais que je peux interpréter des informations de manière incorrecte par erreur. 3. Contexte sensible. Dans certains cas, je peux orienter mes réponses de manière à respecter des normes éthiques ou à éviter des informations nuisibles, mais cela reste dans le cadre de la vérité, sans déformer les faits. En résumé, je n'ai pas la capacité de mentir intentionnellement, et mes réponses sont générées pour être aussi précises et honnêtes que possible, selon les informations dont je dispose. Mais comme tout outil, il peut y avoir des limitations ou des erreurs dans certaines situations. Les mises à jour de mes connaissances ne se font pas en temps réel et elles ne sont pas automatiques tous les jours ou à chaque seconde. En fait, mon savoir est basé sur des informations qui ont été préalablement intégrées à ma base de données lors de ma formation
Et cette formation s'arrête à un certain point dans le temps, en l'occurrence jusqu'à la dernière mise à jour de mes données, qui peut dater de plusieurs mois ou plus. Comment ça fonctionne? Mise à jour par OpenAI. Mes créateurs chez OpenAI me mettent à jour régulièrement, mais ces mises à jour ne se font pas en temps réel. Elles ont lieu lors de nouvelles versions ou révisions de mon modèle. Cela peut arriver plusieurs fois par an ou plus fréquemment, mais pas constamment. 2. Accès aux informations en temps réel. Bien que je ne sois pas en mesure de consulter Internet ou d'accéder aux événements en direct, j'ai parfois accès à des outils, comme la recherche sur le web, pour obtenir des informations actualisées sur des sujets précis. Cela me permet de répondre aux questions liées aux événements récents, mais ces informations ne sont pas intégrées directement dans ma base de connaissances globale. 3. Limitation. Lors de ma mise à jour, les nouvelles informations sont intégrées à ma base de données, mais une fois la mise à jour terminée, je n'ai plus accès aux nouvelles données jusqu'à la prochaine mise à jour. Cela signifie que je ne peux pas voir l'actualité en temps réel, et il est possible que mes réponses ne soient pas toujours les plus récentes. En résumé, je n'ai pas accès en continu aux dernières actualités, mais j'utilise les outils mis à ma disposition pour fournir des réponses à jour dans la mesure du possible. Mes connaissances générales sont donc statiques jusqu'à une nouvelle mise à jour. Merci de m'avoir répondu et je vais vous revenir après. Avec plaisir. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Voilà, chers téléspectateurs de Zoom Congo Plus, c'était une conversation directe avec l'intelligence artificielle. Le monde évolue. Si vous avez aimé cette façon de faire, n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires. Partagez cette actualité parce que c'est la véracité, c'est la vérité. Partagez cette actualité pour ceux qui ne savent pas la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Laissons-nous vos questions. Laissons-nous vos questions dans les commentaires ou dans le message par mail ou soit par Facebook. Écrivez-nous et nous allons vous répondre. Alors, là, c'était des moments où on pouvait parler avec l'intelligence artificielle en français. Mais dans d'autres émissions qu'on va faire, l'émission débat, et là, on va vraiment se déchaîner à Lingala comme d'habitude. Mais avec l'intelligence artificielle, on aura vraiment à bénéficier beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement dans les domaines politiques qu'on va aborder les sujets, mais il y a plein de choses que désormais, avec votre chaîne Zoom Congo Plus, vous allez bénéficier des choses, des conseils dans plusieurs domaines de la vie. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne, activez la cloche de notification et n'hésitez pas d'aimer, de commenter et de partager pour nous soutenir. Restez branchés dans votre chaîne Zoom Congo Plus et on se verra à la prochaine. Ciao.